Bonjour, bonjour, bonjour mes amis. J'espère que vous allez tous bien. Enormous, instantaneous. Confirmer notre commande. Notre objectif est d'échanger l'adresse shipping, donc l'adresse de votre cargaison en Chine. Donc on fait même comme ça et puis on clique ici en dessous. C'est ici, ici. C'est ici où on va cliquer. On va cliquer juste pour confirmer la commande. Ok, nous voilà que nous sommes sur la seconde page ici. Et sur cette page, comme vous le voyez, s'affiche ma commande. Et ici en haut, c'est là où il y a mon adresse shipping. Il y a les adresses parfois dont j'utilise. Les adresses que j'utilise qui est déjà enregistrée sur le site. Il y a presque 3 adresses comme vous le voyez. Je vais cliquer ici. Attends.
juste pour vous montrer les adresses qui sont déjà enregistrées là-bas. Comme vous le voyez, il y a 3 adresses que j'utilise déjà. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre. Je vais cliquer ici. Je clique là-bas. Je vais cliquer là-bas. Et puis quand je clique, on me ramène dans... Donc, on m'amène pour choisir mes adresses, l'adresse que je peux utiliser. Je peux utiliser n'importe quelle adresse dont je vais choisir. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Moi, je ne choisis pas l'adresse. Je vais faire en sorte que je puisse ajouter une nouvelle adresse. Et pour ajouter une nouvelle adresse, attends ensemble avec vous, on va d'abord traduire. On va traduire ici. New shipping address. Ici, on dit de la nouvelle adresse. Donc, adresse de la cargaison, une nouvelle adresse de cargaison. Ici, on nous dit use a temporary address. Donc, les adresses que j'utilise déjà. Les adresses que j'utilise temporairement. Donc, nous, on n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir sur les trucs ici. Ici, orange un peu pâle, à gauche, ici. C'est ici, on va mettre une nouvelle adresse. Vous allez voir comment la page va sortir. J'entre ici. Et comme vous le voyez, il y a ici une page qui est sortie. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme vous le voyez, si vous traduisez ici, il y a name, donc il y a les noms. OK. Ici, il y a quoi? Le numéro de téléphone. Ici, il y a le numéro postal. Il y a le numéro postal. Quand même, c'est difficile à traduire, mais OK. Après le numéro postal, ici, vous verrez que c'est là où il faut mettre les régions et tout consort. Maintenant, avec les méthodes dont je vais utiliser, c'est pour cette raison que je vous ai dit de rester jusqu'à la fin. Les méthodes que je vais utiliser, c'est une méthode très très pratique. Vous n'avez pas à vous casser la tête, mettre tout ça. Vous allez mettre ça automatiquement, sorte que ça puisse apparaître sur notre tableau. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller copier mon adresse que la cargaison m'a donnée. OK. Je vais aller les copier. L'adresse qu'on m'a donnée, c'est cette adresse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier l'adresse. Je copie l'adresse. Et qu'est-ce que je vais faire? Je rentre sur l'application 1688. Pardon. Je rentre sur le site 1688. Pardon. Après que je suis rentré sur le site 1688, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici. Vraiment, soyez attentifs sur cette partie. Je vais cliquer là-bas. Là-bas, qu'est-ce que je vais faire? C'est là où je vais coller mon numéro tracking. Pardon. Je vais coller ici mon numéro tracking. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller. OK. Je colle mon numéro tracking. Il y a tous les codes postaux et tout. Et qu'est-ce que je vais faire? J'entre ici. Je vous dis là où je vais entrer. Ici. Je vais entrer ici. J'entre là-bas. Et qu'est-ce que je vais faire? Moi, je clique juste là. Je clique là-bas. Et les numéros et l'adresse, ça apparaît comme vous le voyez. Ça apparaît, tout est automatique. Donc, tout est entré automatiquement. Il n'y a pas à casser la tête. Il y a l'adresse, il y a les régions et tout qu'on sort. Et l'adresse que je viens de mettre, donc c'est l'adresse, ce n'est pas l'adresse tout comme des... donc ce n'est pas l'adresse
ce n'est pas l'adresse de cargaison, c'est l'adresse de monsieur Raoul. Donc, je vais mettre son numéro, il est en Chine, il peut vous aider. Si vous êtes en train de faire le business en Chine, vous payez parfois les petits colis. Lui, il peut vous aider à ramasser tous ces petits colis-là et mettre les choses qui n'est pas nécessaires, les cartons et tant d'autres pour diminuer les poids. Et puis, il les met au cargo où vous voulez. Je vais mettre son numéro sur la description. Si vous avez besoin, vous pouvez les contacter. Et si vous êtes en train de faire le business avec la Chine, parfois il y a un colis où tout n'est pas complet, où vous dites que non, il faut que les colis soient améliorés avant que ça arrive à la cargaison. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Juste que je vais au moins enlever quelque chose soit là, mais je prends juste les codes. Ça. Je vais copier ça et le mettre à l'endroit où parce que n'était pardon. Je vais copier cela et le coller ici. C'est là où il y a le numéro postal, mais ou sinon tout est complet. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste effacer ça parce que mon adresse n'était pas quand même bien entretenue. C'est pour cette raison que vous me voyez effacer quelques histoires là. Mais ou sinon le nécessaire est mis. Avec ces méthodes, vraiment c'est une méthode très très pratique qui vous facilite de mettre automatiquement votre adresse et l'enregistrer et vous allez l'utiliser chaque fois que vous voulez. C'est une méthode vraiment bon. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Je pense que tout est mis. Je peux juste effacer ça. Tout est là. J'efface même ça. Ici, le numéro n'est pas là. Je prends juste les numéros, je vais les copier, les mettre quelque part ici. Tout est fini. Tout est fini comme vous le voyez. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? J'arrive ici. Avant d'arriver, d'abord, je vais traduire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste traduire. Pardon. Je vais juste traduire. Save and use. Save and use. Donc, cela signifie enregistrer et utiliser. Après, je vais utiliser ici. Je vais utiliser maintenant mon adresse. Je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer. Elle est là. C'est là-bas où je vais enregistrer mon numéro et mon adresse. Maintenant, c'est utilisé, donc c'est enregistré. C'est enregistré, comme vous le voyez, et là. Le numéro qu'on vient d'enregistrer est là. Et là. Vraiment, je vous prie de contacter. Et quand vous les contactez, vous prenez son numéro. C'est un Nigérien, il parle anglais. Vous pouvez le contacter et lui dire que c'est de la part d'Abil Ngoyi. Donc, il va vous aider à faire tout cela. Il peut juste enlever le nécessaire dans votre colis et mettre, donc, et entretenir votre colis en sorte que votre colis arrive dans de bonnes conditions et vous lui dites juste la cargaison, vous mettrez votre colis et tout cela, donc ça paye vraiment moins cher. C'est quelque chose de 3 yuan par kilo, mais il fait tout ce travail-là. Comme vous le voyez, le numéro est là, le numéro qu'on vient de mettre. Maintenant, comme cadeau que je vais vous faire, c'est comment copier le numéro, donc comment copier l'adresse de votre entrepôt, comment le copier sur une carte de visite ou sur une affiche.
ensemble avec vous, je vais voir l'adresse qu'on m'a envoyée. L'adresse qu'on m'a envoyée, donc c'est l'adresse que ma cargaison m'a envoyée. Heureusement, il est là. Comme vous le voyez ici. Comme vous le voyez ici, elle est là. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, le besoin, c'est juste de coller et de copier. Comment je peux copier l'adresse de telle marque? C'est sur une affiche, comme vous le voyez, elle est là. L'adresse de mon entrepôt en Chine est là. Maintenant, j'ai besoin de copier cette adresse et l'utiliser sur le site 1688. Et je vais d'abord enregistrer la photo. Je vais enregistrer la photo. Et qu'est-ce que je vais faire? Après que la photo est enregistrée, allez sur... vous allez directement... Vous allez sur Play Store. Vous allez sur Play Store. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est télécharger une application qu'on appelle... Attends, d'abord, je le revois. L'application est là. Copier. Universal Copy. L'application est là. Elle est là. Mais je vais vous le dire comment vous pouvez le télécharger. Elle est là. Universal Copy. C'est parce que moi, je l'ai déjà téléchargé. J'entre ici l'application. Non, je n'entre pas d'abord. Je vous dis comment le télécharger. Vous allez écrire Universal. Universal Copy. Comme vous le voyez, elle est là. Vous allez écrire comme ça. C'est ou soit comme ça en anglais, ou soit Universal Copier, comme ça en français. Et c'est cette application qu'on va télécharger. L'application est là. Vous voyez le logo, comment est le logo de l'application. L'application, elle est là. Elle est là. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir l'application. J'ouvre l'application. Je l'ai ouvert à partir de Play Store. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je rentre juste parce que l'application est dans mon téléphone. Je l'utilise souvent et c'est déjà téléchargé. Elle est là. Je vais ouvrir ça. Après, qu'est-ce que vous allez faire en premier temps? C'est activer. Vous allez activer Universal Copy. Comme vous le voyez, vous allez l'activer ici. Vous allez activer ça. Vous allez activer ça. Après activer ça, vous pouvez descendre ici en dessous. On va voir qu'est-ce que vous pouvez encore. Vous pouvez même activer ça. Mode scanner. Vous pouvez l'activer. Et puis ici encore, si vous pouvez scanner, ce que vous voulez scanner, c'est en chinois. Vous allez mettre la langue. Vous allez mettre quoi? La langue, vous allez mettre scanner chinois. Parce que si vous mettez scanner français, pourtant que la fiche est en chinois, et ils vont juste copier ce qui est en français, ou soit ce qui est en anglais, ce qui est en chinois ne sera pas copié. Donc, il faut juste copier, et comme c'est en chinois, vous changez scanner chinois. Si c'est en japonais, vous changez scanner japonais. Si c'est en coréen, vous allez changer scanner coréen. Moi, j'ai déjà changé là-bas. Et qu'est-ce que je vais faire? Parce que pour moi, elle est déjà comment? Comme vous le voyez, je vais d'abord les désactiver et l'activer parce que je n'utilise pas. Ces derniers temps, je ne l'utilisais plus. Et nous rentrons. Comment ça fonctionne cette application? Vous allez juste faire descendre la barre ici en haut.
Vous allez les faire descendre. Après les faire descendre, vous allez chercher l'application en question ici. Vous allez les chercher. Ça va être ici la barre ici. Vous allez les voir sur la barre ici. Attendez, elle est là. Ah, elle est ici. Elle est ici, Universal Copy, elle est là. Maintenant, vous l'ouvrez à partir d'ici. Ne l'ouvrez pas à partir de l'application, ça ne va pas s'ouvrir et vous n'allez faire rien. Vous l'ouvrez à partir d'ici. Avant de l'ouvrir, ouvrons d'abord la photo. Et puis, on va utiliser le scanner. Attendez. La photo est là. Et là. Comme la photo est là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est maintenant qu'on va ouvrir la barre. Et puis qu'on ait ouvert la barre, maintenant vous sélectionnez, elle est là. Maintenant vous sélectionnez Universal Copy. Maintenant vous l'ouvrez aussi. Après l'ouvrir, je vais démarrer, on a écrit ici, démarrer l'enregistrement et la diffusion avec Universal Copy. Et je pointe ici commencer. Ok. Et qu'est-ce que Universal Copy a fait? Elle a pris les scanners de la fiche comme vous le voyez. Maintenant, où on va savoir que la fiche, donc c'est où on va ouvrir pour trouver la fiche. La fiche est ici. Attendez, elle est ici. Elle est ici. Il y a ici un bouton ici. Il y a les boutons à utiliser pour l'ouvrir. Maintenant, qu'est-ce que je vais ouvrir comme ça? Ok. Maintenant, après que j'ai ouvert les boutons, qu'est-ce que je vais faire? Ici, il y a copier, il y a sélectionner tout. Ici, vous allez juste sélectionner ce que vous voulez copier. Ici. Vous allez aller sur la fiche et sélectionner ce que vous voulez que ça soit copié. Comme vous le voyez, ça apparaît. Après, qu'est-ce que je fais? Je clique ici. Je clique ici. Je clique là-bas. Je clique là-bas et après, je vais copier l'adresse. Je viens de copier l'adresse. Et cette application a aussi une version payante pour que vous ne voyez pas de publicité comme vous les voyez ici. Ça aussi une version payante. Si vous ne voulez pas voir les publicités, vous pouvez payer pour cette application. Après que j'ai fini, vous allez faire de la manière dont je vous ai dit. Vous allez arriver sur l'application. Vous arrivez sur l'application. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez coller. Coller, juste coller simplement. Et je peux vous le dire, juste pour gagner du temps. Je le fais rapidement. Vous arrivez ici. Vous allez coller l'adresse qu'on vient de copier. Vous le collez. Après le coller, vous arrivez ici. Et vous allez cliquer jusqu'à l'intérieur. Et l'adresse sort. C'est copié directement sur le site 1688. Et qu'est-ce que vous allez modifier? Vous pouvez modifier juste les noms ici. Vous modifiez les noms. Mais tout est déjà là. Juste vous modifiez les noms du cargo et les noms du cargo du Messie qui va recevoir les colis en Chine et votre nom que vous voulez que ça soit écrit sur votre colis en Chine. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous arrivez ici, vous enregistrez. Le numéro en question est déjà sur mon... C'est déjà enregistré. Ce n'est pas important que je puisse l'enregistrer encore. Même ça, c'est déjà enregistré. Et ça, c'est déjà enregistré. Ou sinon, merci, on a fini notre vidéo. Et cette vidéo, je l'ai fait à la demande de mon audience. Si vraiment ça vous a été utile, je vous prie juste de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos qui vont suivre. Merci mes amis, ciao.